Est-ce que vous avez déjà vu de l'eau et de l'huile mélangées? Non? Regardez, je ne sais pas pour ceux qui n'ont jamais vu. Oui, ça se mélange difficilement. De l'huile et de l'eau. Si vous secouez comme ceci, ça se mélange, mais en fait pas vraiment, parce que si vous laissez le temps agir, vous allez vous apercevoir que l'huile et l'eau se reséparent. Ouais. Jusque-là, tout est normal. Eh bien, c'est un phénomène assez étrange. On va laisser la bouteille par là, on la récupérera après. Vous allez voir, hein, tout doucement, c'est en train de remonter. Je ne sais pas si on le voit. C'est vraiment en train de se séparer. L'eau redescend, l'huile remonte. Et voilà. Et donc, on va essayer de faire ce phénomène-là, mais avec un jeu de cartes. Oui, oui, pour de vrai. Regardez, on va prendre simplement des figures, voilà, quelques-unes. On va prendre des cartes rouges aussi. Et une dernière carte noire. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, on va prendre quelques cartes rouges et quelques cartes noires, 3 de chaque. Donc, on va le faire doucement. Tout le monde puisse bien voir. Est-ce qu'à la caméra, on voit bien les 3 cartes noires? Oui, oui, ça va. Parfait. Et les 3 cartes rouges qui vont avec. On va essayer de le faire doucement. Donc, l'idée est très simple. On va mélanger les rouges et les noirs. Je vous montre. On va poser une carte rouge, suivie d'une carte noire, une carte rouge, une carte noire, une carte rouge et une dernière carte noire. Oui. Et on va égaliser le tout. Et comme pour l'huile et l'eau, exactement comme pour l'huile et l'eau, les cartes imbriquées vont tout doucement se reséparer. Je vous sens sceptique, mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, si vous regardez, vu qu'on a laissé suffisamment de temps, nous avons donc les rouges qui se sont regroupés et les noirs qui se sont regroupés. On va le refaire. Je sens que Martine a eu du mal à suivre, on va le refaire. Une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge et une... Je vous sens douter quand même. Non, attendez. Quand je vous dis une rouge, une noire, c'est vrai. C'est-à-dire que là, si on regarde, on a donc bien une noire, une rouge, une noire, puisque ici nous avons bien 3 rouges, puisqu'ici nous avons les 3 noirs. C'est peut-être aller encore trop vite. On va le refaire plus lentement, regardez. Mais cette fois-ci, on va le faire face en l'air, pour que vous puissiez bien voir. On va poser une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge et une noire. Okay. Je ne peux pas être plus honnête. Si on égalise le jeu comme ça, qu'on laisse le temps agir, vous allez vous apercevoir assez vite qu'en réalité, nous avons donc déjà une rouge, 2 rouges, 3 rouges pour avoir une noire, 2 noirs et 3 noirs. Tout simplement comme ceci. Vous pouvez vérifier, hein, il y a bien 3 rouges et 3 noirs, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi ça ne fait pas ça à la maison quand je mélange mes cartes? Parce qu'il faut de la magie. Mais d'ailleurs, je vous sens vraiment ambiguïté, vraiment douter là-dessus. L'important, c'est que les 2 paquets ne rentrent jamais en contact. Parce qu'on pourrait penser que le magicien bidouille à ce moment-là. Donc l'important, c'est que les paquets restent bien séparés l'un de l'autre. D'accord? Et c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Willou, vous pouvez prendre la première carte et la poser là, que tout le monde puisse voir. Voilà. Vous posez pareil, non, face cachée. Pareil, sans la retourner, vous la prenez et vous la posez par-dessus. Pareil, celle-ci là. Pareil, encore. C'est pas moi qui touche, c'est vous. Allez-y. Vous allez poser le doigt dessus, Martine, et tirer légèrement sur le côté pour étaler les cartes. Allez-y, tirez. Complètement. Attendez, bougez pas. On va le tirer là. Et on va même séparer, regardez. On va séparer un bloc pour vous et un bloc pour Willou. Regardez bien, écartez bien. Et là, regardez. Retournez tous les deux la première. La deuxième. La troisième. C'est complètement incroyable, ça. Franchement, c'est complètement impossible. C'est le...